Leçon de sagesse de Maître Shiro. J'aime bien tirer des leçons de mon observation quotidienne de la nature ou des animaux. Vivant dans un cadre qui s'y prête, je ne m'en prive guère. Je vous ai ainsi déjà parlé d'un enseignement reçu de ma basse-cour itinérante. Je m'en vais aujourd'hui vous narrer le récit de la dernière leçon de Maître Shiro, le chat. Shiro, tout de poil blanc vêtu, vit avec moi depuis 5 ans. Il a, je crois, une vie agréable de chat. Entre le moelleux de mon lit et la foisonnante nature environnante, il court, il saute de branche en branche, autant que nécessaire. Puis s'octroie de longues siestes réparatrices qui me font crever de jalousie. Ce quotidien est périodiquement perturbé par les chaleurs de Billy. Billy est une chatte apparue sur mon balcon il y a 3 ans, à laquelle j'ai souhaité la bienvenue, qui accepta, trouvant, ma foi, le gîte et le couvert à son goût chez moi. Mais pas suffisant, cependant, pour aliéner sa liberté. Pas une fois en 3 ans, je ne pus la caresser, et encore moins l'attraper pour la faire stériliser. Elle continue ainsi, tel un métronome, à tous les 6 mois, participer à la conquête de la planète par des chats. 6 à 8 chatons sont ainsi fièrement délivrés par elle 2 fois par an. Shiro n'en est pas le père. Castré, il se contente de s'éloigner à chaque fois que Billy a des velléités de maternité. Bien lui en prend, car 2 mâles du quartier débarquent alors systématiquement prêts à se partager la belle. Récemment, destin funeste, ces 2 mâles furent tués. Arriva alors un 3e larron, Brutus. À peine apparu, il catégorisa Shiro comme rival. Pas partageur pour une once, il décida de régler le problème par de sanglants combats. Shiro, qui n'avait rien demandé d'autre que la paix, se retrouva propulsé plusieurs fois par jour dans une sauvage lutte sans merci. Il en ressortait à chaque fois blessé, ensanglanté, souffrant le martyre et parfois désespéré. Jamais son regard ne fut aussi triste. Ceci dura plusieurs semaines et non une quinzaine comme d'habitude. Car une fois Billy pleine, contrairement aux 2 prétendants précédents, Brutus ne s'en alla pas. Il poursuivit sa tâche de harceleur et je devais au quotidien, jour et nuit, venir à la rescousse de Shiro jusqu'à ce jour incroyable où, ouvrant la porte à mon chat en pleine nuit afin qu'il se réfugie dans mes bras, celui-ci, d'un regard direct, puis en me tournant ostensiblement le dos, refusa mon secours. Je le vis se retourner vers son rival et tout dans son attitude avait changé. Il avait décidé d'aller à l'affrontement, de gagner ce combat ou de le perdre, peu importe, mais de faire cesser cette intimidation. Ce fut extrêmement perceptible pour moi. J'insistai mollement, puis retournai me coucher. Le lendemain, j'ouvris la porte. Sur un Shiro ensanglanté, au regard souffrant, mais déterminé. Il accepta mes soins, puis retourna au combat. Ce fut ainsi plusieurs jours de suite. 6 exactement. 6 jours d'affrontements brutaux, au bout desquels Brutus déserta le ring. Shiro avait gagné. Son combat, son territoire, sa tranquillité. Il avait reconquis sa vie idéale. Waouh! Quelle leçon ce fut pour moi. Rien n'est définitif. Un événement, même improbable, peut venir bouleverser nos vies. Brutus aurait dû, comme les autres, se contenter de son rôle de géniteur, puis de disparaître. Mais non, il voulut rester. Mais sachez ceci, la tranquillité a un prix. Et comme on dit en Afrique, les problèmes viennent vous chercher, même parfois, dans votre demeure. Et il faut être prêt, toujours, à y faire face. Il faut parfois accepter l'affrontement lorsque c'est la seule issue possible. La refuser revient à capituler. Et l'autre en face, détectant notre faiblesse, en usera à notre encontre. Cette leçon fut la plus rude pour moi,
parce que de nature paisible, je déteste l'affrontement. Mais je réalise de plus en plus que sous leur valeureux dehors, les harceleurs et autres méchants ne sont en réalité que des peureux qui transcendent leurs craintes et à coups de bluff remportent la partie. Alors, usons de leurs stratagèmes, reléguons à l'arrière nos peurs et donnons le change pour une victoire parfois douloureuse, mais ô combien salvatrice. Voilà, Maître Chiro et moi vous souhaitons sur ce une excellente journée. Corinne Dossa.